Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une retouche d'image, donc ça fait longtemps que je vous ai pas proposé ça. J'ai fait donc c'est le shooting il y a quelques semaines de cela. J'ai déjà travaillé pas mal de photos. J'ai déjà sorti la vidéo que vous pouvez voir donc sur YouTube. C'était la semaine dernière. Et j'ai gardé cette image en fait pour vous montrer là comment j'ai retouché donc comment je retouche les photos donc sur cette série. Et là, je vais vraiment partir du tout début. À savoir que généralement, quand je travaille une image, ben, je commence par la première image, je travaille cette image et après j'applique tout ce que j'ai fait à la suite. Donc ici, ben, j'ai décidé de garder cette image-là et je vais la travailler vraiment de manière nouvelle. Donc j'ai travaillé ces photos la première fois il y a 2-3 semaines. Et là, vraiment, je vais reprendre celle-ci. Et puis je vais vous montrer, je vais reprendre donc celle-ci et je vais vous montrer comment je m'y prends. La première chose, c'est en fait c'est la température de couleur. Très souvent, bah, je modifie la température de couleur selon le mood que j'ai envie de donner sur ma photo. Là, ici, par exemple, cette photo-ci, j'ai choisi en fait de garder la température de couleur de base. Donc, avec ce côté un peu violet derrière. Ce côté violet un peu est dû en fait au modifieur que j'avais mis sur la lumière. Ce modifieur là il me donne des teintes un peu violet, donc du coup quand je l'utilise je sais que j'aurai ces teintes là et je sais donc comment je dois adapter mon shooting pour avoir une meilleure température de couleur. Donc soit ce que je fais c'est que bah, j'utilise une charte de gris pour avoir la température de couleur neutre avec un gris neutre. Soit je shoot et puis je vois après. À savoir que la température de couleur, il n'y a pas une vérité, c'est juste vraiment de travailler selon comment on souhaite voir son image. Donc pour commencer ici, je vais vous montrer donc là, non. Là, je garde vraiment la température de couleur de base, mais je vais essayer de rajouter un peu plus, d'accentuer un peu plus la teinte violet. Donc voilà, je vais partir comme ça. Donc vous pouvez voir le avant, après. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Là voilà, je vais descendre comme ça. Un peu trop froid. Je vais rajouter vraiment plutôt du jus. Ensuite, je travaille. Donc je vais voir pour les contrastes, là, la lumière. Donc l'expo. Donc ici, je vais remonter un tout petit peu l'expo. Et là, je vais contraste, donc je vais le laisser comme ça, en saturation. Saturation, non. En fait, à savoir que très souvent, les contrastes et saturation, très souvent, quand je les modifie vraiment légèrement parce qu'après, dans tout le travail de retouche qu'on va faire derrière, on va vraiment altérer et puis on va aller des fois faire du contraste après la retouche ou voilà. Donc du coup, ici, très souvent, ça peut être vraiment léger. Voilà. Après, je vais aller dans les hautes lumières. Je vais essayer de rattraper un tout petit peu. Non. Là, ce que je vais faire, en fait, finalement, je trouve que je vais laisser ce dégradé que vous voyez là, comme ça. Donc, parce que ma lumière était vraiment de ce côté. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, le fond, il est un peu plus clair que là. Et là, je vais volontairement accentuer ce côté-là. Donc, en rajoutant des hautes lumières, en essayant de pas que ça joue sur le visage, sur là. Et dans les ombres, je vais juste ajouter, déboucher un peu les ombres, histoire de ne pas avoir le visage un peu trop sombre. Donc du coup ici, si je fais, donc j'appuie sur Alt, donc sur Capture One, j'appuie sur Alt et j'appuie là. Et du coup, vous pouvez voir la différence avant, après des réglages spécifiques que j'ai fait ici. Donc voilà. Netteté, je touche pas, je ferai ça après le travail de retouche. Donc voilà, du coup ensuite ce que je fais, je passe sur
Généralement, je passe sur les couleurs, mais ici, il n'y a pas forcément besoin. Et donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir l'image sur Photoshop. Je pense que c'est tout bon. Voilà. Donc, voici l'image qui est ouverte sur Photoshop. Ce que je fais, bah, du coup, je vais utiliser donc mon script de retouche. Donc, voilà. Et donc, ce que je fais, très souvent, j'ouvre comme ça. Et une autre technique, je pense que je vous avais montré ça il y a très longtemps, c'est de créer une deuxième image comme ça. Donc c'est la même image, sauf que une, je vais la laisser pour vraiment regarder, observer ce que je fais, et je vais travailler en regardant celle-ci où je peux zoomer, mais là je peux toujours voir l'image en grand. Ça permet des fois d'éviter de faire des grosses bêtises. Donc pour commencer, donc ça va être donc le cleaning. Donc voilà, donc j'utilise l'outil qui est là, et puis je travaille comme ça. Donc pour pas que cette vidéo dure des heures et des heures, je vais accélérer cette partie-ci. Donc on se retrouve juste après avoir fait le cleaning. Donc voilà, du coup j'ai fait l'étape du cleaning et voilà, donc du coup il faut pas non plus aller trop loin. Moi j'essaie de garder quelque chose quand même d'assez naturel. D'ailleurs, pour vous montrer comment donc faire avoir les deux fenêtres comme ça, je vous ai pas dit, mais du coup pour le faire, moi j'ai un bouton dont j'ai déjà programmé ça donc sur mon clavier. Mais si vous voulez le faire, donc vous allez sur Fenêtre. Vous faites donc, si je me souviens bien, c'est organisation, réorganiser. On fait donc nouvelle fenêtre donc pour cette image. Donc on appuie là. Et après donc on a les deux images. Et pour que les deux images puissent apparaître, on fait encore fenêtre. On fait réorganiser. Et c'est là où on fait donc deux vignettes verticales. Vous pouvez faire aussi les vignettes horizontales, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc vous avez la possibilité d'en faire, selon les images que vous avez, d'en faire voilà quoi, plein. Donc ici plein de mosaïques verticales de toutes vos images, mais ici le but c'est de faire donc comme ça. Et donc du coup vous avez les deux images qui sont là. Donc on va continuer notre travail. Donc après avoir fait donc le cleaning, après on peut faire cloning, mais j'ai pas eu vraiment besoin sur cette image-ci. On va enchaîner donc sur le Dodge and Burn. Donc voilà. Donc je vais toujours remettre ça comme ça. Pareil pour le Dodge and Burn, comme je le dis toujours, c'est à force d'en faire que vraiment on arrive à bien capter les endroits où on le fait. Donc ici par exemple, vous pouvez voir ici, là vous avez une petite dégradée de couleur qui est là. Ici c'est un peu plus sombre, là c'est un peu plus clair. Donc du coup le but ici c'est de passer donc avec donc un pinceau normal avec l'opacité à 100 et le flux à 1. Donc moi je mets toujours mon flux à 1, il y en a qui mettent à 2, qui mettent à 3, tout dépend voilà, de votre travail. Moi j'aime bien aller vraiment progressivement. Donc du coup plus vous allez mettre un flux élevé, bah, plus vous devez entre guillemets plus ça va être rapide à apparaître. Donc moi je préfère aller tout doucement, crescendo, pour voilà, pour travailler les trucs. Donc du coup si j'ai fait ça, vous allez voir, vous voyez la différence là où c'était. Donc voilà ce que je vais faire. Donc sur tout le visage, là, je vais aller trouver par exemple, comme par exemple ici, trouver des là où il y a par exemple des petits dégradés comme ça, comme par exemple ici, vous voyez là, hop, je vais passer comme ça. Et donc ça, en fait, c'est à force de travailler que ça se voit. Ici, par exemple, c'est un peu plus sombre que les autres. Après, il faut savoir que l'on va pas tout faire sur faire le dodge, mais il faut aussi faire le burn. Donc du coup ici vous pouvez voir, ici par exemple on avait quelque chose qui était un peu plus sombre qu'à côté. Donc du coup là j'ai passé donc le dodge
Mais par exemple sur les rebords comme ça, je peux venir faire du burn si je souhaite quoi. Donc voilà. Donc là pareil, je vais le faire et puis on va revenir juste après. Donc je vais accélérer l'image, la vidéo pour que cette vidéo ne dure pas des plombes. Donc voilà, à tout de suite. Freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you... Donc voilà, du coup, je ne me suis pas trop attardé sur cette image parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui est assez chronophage. Et quand je fais des images comme ça, pour moi, comme ça, des fois, je ne vais pas forcément à fond dans le truc, alors que je pourrais aller bien plus loin. Je pourrais passer peut-être une demi-heure, voire 3/4 d'heure pour faire le dodge and burn. Vraiment, tout dépend de ce qu'on veut faire. Ici, j'ai fait ça comme ça. J'ai fait le gros de la chose. Donc, vous pouvez voir là, avant, donc le avant-après. Donc voilà, ici vous pouvez voir sur l'image qui est plus grande, du coup la différence entre les deux. Donc voilà, donc ici un peu plus resserré. À savoir que là, ce que je vais faire, je vais continuer en fait en faisant séparation de fréquence pour m'aider à continuer à travailler cette image. Donc voilà. Ensuite, donc là, le color fix, je vais pas l'utiliser. Le help layer, je vais pas l'utiliser. Ici, je vais donc aplatir l'image, créer un nouveau calque de l'image. Et ce que je vais faire donc une séparation de fréquences pour continuer le travail de cette image. Il faut savoir que la séparation de fréquences, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Donc c'est tout de suite on peut partir dans des horreurs entre guillemets. Donc voilà, ici je vais rester à 14. Je vais rester là où c'était. Hop, 12 comme ça. Et donc, pour pas que l'image soit trop grosse, je vais supprimer le calque là parce que je l'ai créé vraiment pour pouvoir faire la séparation de fréquences. Donc, pour la séparation de fréquences, je vais donc utiliser le pinceau humide. Voici les réglages que j'ai ici. Et donc, la séparation de fréquences, donc c'est en fait pour venir créer des dégradés. Donc ici, vous avez cette partie-ci qui est un peu plus sombre et cette partie-ci qui est un peu plus claire. En fait, le but, c'est de venir, entre guillemets, créer des dégradés. Voilà, comme ça, par exemple, pour avoir un meilleur dégradé de l'image. Ici, il ne sert à rien d'être forcément trop zoomé. Donc moi, avant, j'étais vraiment zoomé à fond pour pouvoir faire ça, mais maintenant, de plus en plus, je trouve qu'en m'éloignant comme ça, on a très souvent de meilleurs résultats que de se mettre vraiment comme ça. C'est là où très souvent on arrive à des choses un peu bizarres. Mais l'avantage d'avoir ce côté-ci, c'est qu'on peut contrôler en fait ce qu'on fait et cela évite ça permet de tout de suite voir si on est en train de partir un peu dans des choses vraiment plastiques, trop bizarres quoi. Donc ici, j'aurais aussi pu faire le dodge and burn sur le reste du corps, donc sur le reste du corps, mais là je ne l'ai pas fait parce que je savais que j'allais utiliser la séparation de fréquences pour travailler ça. Il faut savoir que très souvent, l'erreur qu'on fait quand on retouche des photos, je sais qu'à une époque, quand je retouchais des photos, je travaillais bien le visage et après en fait j'oubliais le corps. Et des fois c'est en postant l'image, je suis tellement omnibulé sur le visage, etc., qu'on peut oublier de travailler le reste du corps. Donc pour qu'il y ait une harmonie, je travaille toujours le reste du corps, donc que ce soit avec le dodge and burn ou la séparation de fréquences. Par contre ici, là par exemple, je n'ai pas travaillé parce que du coup c'est quelque chose qui est sur elle, c'est pas quelque chose de passager, donc du coup je laisse pour avoir, voilà, pour qu'elle se reconnaisse, c'est quelque chose qu'elle a en permanence, donc voilà. Donc pareil, je vais continuer la séparation de fréquences. Comme je ne vais pas rester trop longtemps dessus, donc je ne vais pas accélérer, je vais garder avec moi pour l'instant. Donc ici, je vais vous montrer le avant, après, avant, donc voilà. Après, avant,
après. Voilà, c'est vraiment, si vous regardez par exemple ici, vous allez voir, donc on a vraiment cette petite, ce petit marquage qui est là comme ça. Et là, quand je fais ça, vous voyez, j'ai créé un joli dégradé de là. Le but, ce n'est pas de faire une peau plastique, ni de complètement modifier le visage de la personne. Bah, c'est vraiment de venir créer des harmonies dans les dégradés de la peau. Donc moi, il m'arrive encore des fois de faire des bêtises hein, et de me dire, bon, bah là, je suis un peu allé trop haut et du coup, je recommence. Je préfère recommencer comme ça. En fait, ça permet de repartir sur des bases saines. Donc voilà. Là, donc j'ai fini avec la séparation des fréquences. Hop. Voilà, donc je recule un tout petit peu et je regarde. Ce que je vais faire aussi, c'est que quand j'ai fini la séparation de fréquences, le Dodge and Burn que j'ai fait tout à l'heure, c'est vraiment pour enlever les imperfections. Là maintenant, je vais faire un Dodge and Burn qui va me permettre de venir redonner du peps aux endroits lumineux, qui sont de nature vraiment lumineuse, et assombrir les endroits qui sont vraiment qui sont sombres de base, quoi. Donc voilà. Le truc ici, c'est de ne pas aller être zoomé à fond comme ça, mais plutôt d'être un peu plus éloigné et de travailler les zones de lumière. Donc ici, par exemple, vous avez là, par exemple, donc voilà, c'est une zone qui est lumineuse. Ici, je trouve qu'elle est déjà bien lumineuse, donc je vais pas en rajouter, mais c'est plus là, par exemple, que je vais aller sur le burn et je vais assombrir un peu. Donc voilà, un tout petit peu. Et des fois, je rattrape certains trucs que j'ai par exemple oublié dans la première partie. Je trouve qu'ici, c'est un peu trop. Il y a un petit marquage. Donc voilà. Et là, je vais venir ici. Ici, c'est sombre. Donc du coup, je vais venir repasser. Ici, c'est sombre. Donc je vais venir repasser un petit coup. Hop. Donc sous le menton. Sous le rebord du visage, comme ça. Après, pareil, je vais venir ici, sur le rebord, comme ça, de la peau, des bras. C'est vraiment pour jouer, vraiment aller sur les endroits qui sont naturellement déjà sombres. Donc voilà. Et après, aller sur les endroits qui sont plus clairs. Ici, par exemple, je vais un peu venir accentuer rapidement un peu les yeux comme ça. Hop. Un peu plus de luminosité ici, vous voyez à ce point lumineux là. Pareil, je vais venir travailler. Donc voilà, si je vous fais un petit alt-clic, vous voyez, hop, et là aussi, voilà. Donc je vais revenir, donc pareil, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais accélérer et puis je reviens. Donc du coup je reviens. Ce que j'ai fait ici, si vous regardez donc cette partie ici sur le bas-ventre, le vêtement fait que comme il est près du corps, du coup ça peut montrer des formes. Donc du coup ce que j'ai fait très souvent pour le Dodge and Burn, il va servir aussi à atténuer des choses. Donc du coup ici en fait c'est une question de lumière. Ici la lumière, il y a moins de lumière qui est là, et donc du coup c'est un peu plus sombre, et regardez l'effet que ça va donner. Donc voilà, là comme ça, là c'était avant et là c'est le après. Voilà, donc du coup on a moins cet effet qui montre la forme ici. Voilà, donc du coup là on a fini le Dodge and Burn. Ensuite là ce que je vais faire, c'est que je vais travailler, attendez, je vais vous montrer donc pour l'instant donc le avant après. Donc voilà, avant, après, avant, après. Donc là l'image est bientôt finie. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil fluidité. Donc l'outil fluidité, c'est pour travailler en fait les cheveux. Donc ce que je vais faire, je vais refaire un calque aplati ici. Et donc là c'est travailler donc les cheveux. Et ici je vais utiliser le nouvel outil de Photoshop qui est là. Donc c'est l'outil supprimer.
Donc il va me permettre par exemple de venir ici et je vais voir ce que ça donne si on va partir là-dessus. Voilà, ces petits bouts de cheveux qui sont un peu trop prononcés. Donc voilà, donc c'est ça l'avantage de cet outil supprimer, c'est que du coup il va nous aider à faire des choses que par exemple avec l'outil tampon ou l'outil qui est là, donc on aurait mis pas mal de temps. Donc du coup en faisant ça, ça nous permet de vraiment aller un tout petit peu plus vite. Donc là on va voir s'il va combler. Donc ici, cet outil je vous ai présenté il y a quelques semaines de cela, et là donc voilà, avec cet outil vraiment qui aide vraiment à accélérer le travail qu'on peut faire. Vous pouvez voir du coup comment j'arrive de manière très simple à supprimer ces boules de cheveux. Donc du coup l'outil va comprendre que je vais supprimer par exemple ces boules de cheveux, mais ici l'outil va comprendre que je vais combler cette partie qui est où il y a moins de cheveux. Donc voilà. Donc vous avez bien compris, l'écran il a bugué tout à l'heure, donc du coup ce qui m'a amené à j'ai pas réouvert la deuxième partie parce que du coup il n'y a pas forcément besoin. Donc ici maintenant je vais sauvegarder l'image parce que maintenant on va passer dans l'outil fluidité. L'outil fluidité va me permettre de pouvoir en fait harmoniser un peu les cheveux. Donc du coup ça c'est un truc que je fais, c'est pour vraiment avoir un visuel assez sympa. Donc pareil, je vais vous laisser et je vais accélérer un tout petit peu pour pas que cette vidéo, comme toujours je dis, dure trop longtemps. Donc voilà. Donc voilà, voici le avant après. Donc je pense que c'est quand même plus harmonieux comme ça. Donc je vais faire OK. Et donc voilà l'image. Donc je vais vous faire donc le avant, après. Donc nous avons avant, après, avant, après, avant, après. Là, une dernière chose qu'on va faire, c'est, j'ai oublié tout à l'heure, c'est de travailler les yeux. Donc ici, je vais travailler les yeux. J'ai donc ce script que j'utilise très souvent. Donc voilà. On va redonner un peu de peps sur les yeux. Donc ici, j'ai ce calque noir qui est là, noir et blanc. Je prends donc, hop. Je vais mettre à 10. Et en fait, ce qui est là, en fait, c'est que quand vous avez des yeux qui sont très colorés, qui par exemple bleu, voilà. Si vous pouvez venir comme ça, quand vous avez passé donc sur le calque, vous pouvez venir accentuer la couleur. Ici, on a des yeux noirs, donc du coup, on n'a pas vraiment ça donne pas vraiment grand chose. Là, ça va être pour contraster, pour comment dire, donner un peu plus de netteté aux yeux. Donc voilà, on peut passer aussi là un peu comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment très subtil. Avant, après. Et là maintenant, ce qu'on va faire, je vais essayer de voir si j'ai... Voilà. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est un autre Dodge and Burn. Donc, et là, c'est vraiment pour redonner beaucoup de luminosité dans les yeux. Par exemple, ici, vous voyez, il y avait le réflecteur qui était là. Donc, je vais venir l'accentuer.
Donc mon dodge and burn, au lieu d'être à 1%, je vais le mettre à, je vais le laisser à 11 et je vais venir donner un peu plus de luminosité aux yeux tout en faisant attention de ne pas exagérer. Donc pareil ici, ce petit éclat de lumière que vous allez voir dans les yeux, ça va permettre de vraiment redonner du peps dans les yeux. Et là, et du coup maintenant vous avez avant, après, avant, après. Vous pouvez voir qu'on a plus de contraste dans les yeux. Donc voilà, l'image est maintenant presque terminée. Voilà, l'image est terminée maintenant. Donc maintenant, il s'agirait de faire du color grading, mais là pour l'instant, ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment de vous montrer une retouche de A à Z. Même si le color grading fait partie de l'image, mais je voulais surtout vous montrer ça. Voilà, donc le avant, après. J'espère que ça vous a plu, mais comme toujours, si vous souhaitez que je vous mette mes scripts, que je vous envoie mes scripts, n'hésitez pas à me demander donc en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette retouche. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous retouchez vos photos? Et je vous mets donc, vous pouvez maintenant regarder. Je vous laisse maintenant regarder cette vidéo qui est vraiment le backstage de ce shooting. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.